Voilà, j'ai partagé ces informations, Marco Guy. Il y a une personne qui m'a envoyé un mail et c'est un combattant. Et ça ne manquera pas un coutumier ou un banc, ou ça ne manquera pas un banc ou un coutumier traditionnel qui a envoyé ce message, qui m'a envoyé juste une vidéo. Dans la vidéo qu'il a mis, il a présenté Mobutu. C'est Mobutu, le discours de Mobutu qui disait que lui n'est pas juif et qui ne va pas, quelle est l'utilité de porter le nom juif. Et s'il envoie cela, et avec l'accoutrement même traditionnel aussi de Mobutu, et c'est sûr et certain que ces chefs coutumiers, tellement exposés jusqu'à Moël, jusqu'à leur ADN, jusqu'à tout, par le Seigneur Jésus-Christ, ils sont à la recherche des soi-disant preuves pour convaincre, pour chercher, pour tenter d'amener les gens aux coutumes et traditions. Mobutu n'est point du tout un juif. Mobutu, le territoire du Congo là-bas que vous voyez, n'est point du tout un territoire. C'est, oui, bien qu'une partie appartient au fils de Manassé. Il y a certains sards qui sont amenés là-bas. Mais Mobutu n'est pas du tout un juif. Parce que de la racine de la prise du pouvoir de Mobutu jusqu'à la fin, on voit que ce n'est rien que coutume et tradition. Donc, Mobutu est là et ce n'est même pas un juif, c'est plutôt un Égyptien. Et c'est lui qui a imposé l'initiation en Gata Tombalba. Tout le monde est informé de cela. Mais c'est quoi on sait. Mobutu a de Yanindo, Yang Gata Tombalba. Mobutu, c'est un reptilien, c'est un démon. Donc, c'est lui qui a détruit Ngata Tombalba. Et c'est par ça que maintenant, c'est par ce qu'il a imposé à Ngata là que l'Antichrist va se servir de ça pour rien. Donc, Mobutu n'est pas du tout un humain normal. Et je crois que vous êtes informé que Mobutu était même adoré au Congo, c'est ça, n'est-ce pas? Et adoré aussi partout dans le monde entier. Et c'est ça, n'est-ce pas? C'est l'homme le plus élégant, le plus éloquent, des trucs comme ça, des trucs. Donc, Mobutu n'est pas du tout un humain normal. C'est lui qui a détruit Ngata Tombalbaye. Et tout le monde sait que Ngata Tombalbaye, le premier président du Tchad, c'est une personne qui avait commencé avec le Seigneur et c'est Mobutu qui l'avait détruit. C'est Mobutu qui l'avait détruit. Et ces reptiliens, ces démons, ces coutumes, qui se font des garants, des gardiens et des chefs coutumiers traditionnels ou des défenseurs des coutumes traditionnelles, les promoteurs de ces abominations-là. Ils sont en train de présenter l'exemple de Mobutu comme si Mobutu c'est un fils de Jacob. La mission de l'Égypte est de détourner le peuple de Dieu pour arracher leurs bénédictions et pour faire quoi? Pour finir par quoi? Pour que le peuple finisse par blasphémer contre Dieu, pour que le peuple finisse par oublier le nom de Dieu, ce que l'Égypte a fait. Et c'est ce que Mobutu a fait avec Ngata Tombalbaye. Ngata Tombalbaye. Si on voit, ce n'est pas un reptilien en tant que tel, parce que son origine c'est des Bessada. Mais c'est Mobutu qui l'avait détruit. Et maintenant, le deuxième Ngata qui viendra avec ce même système de coutumes et traditions, c'est l'Antichrist, c'est un démon incarné. Donc, Kaduna n'a pas à comprendre. Ces reptiliens métal sont tentés de chercher des preuves qui leur font honte à eux-mêmes. Ça prouve à 1000% qu'ils sont des démons et ça montre à 1000% que les animaux sont mieux que eux encore. Parce que Dieu, selon la malédiction que Dieu a prononcée sur le serpent, il sera le plus maudit n'est-ce pas, que parmi tous les animaux de la brousse. Donc, c'est pour dire que les animaux sont mieux que ces démons encore qui sont en train de réclamer les coutumes et les traditions pour le peuple tchadien, qui sont le vrai peuple de Dieu. Donc, ce sont ces reptiliens. Et c'est une preuve que tous ces gens qui font ces promotions, ces choses-là, ce sont des reptiliens. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce ne sont pas du tout des semences de Dieu. Démon signifie ivraie. Démon, ou francisant démon, ça signifie ivraie. Donc, ce sont des ivraies. Et quand ça signifie mauvaise semence. Et dans Matthieu 13, Dieu a parlé de mauvaise semence. Donc, c'est coutumier, c'est traditionnel, avec tous ceux qui défendent, qui promeuvent ces abominations, ce sont des mauvaises semences semées parmi le vrai peuple de Dieu, dans le but de les corrompre. Donc, ce que chacun doit comprendre.
Donc, Mobutu, c'est un démo. C'est lui qui a détruit Ngata Tambabaye. Pas seulement Ngata Tambabaye, mais beaucoup d'autres présidents encore de beaucoup d'autres pays. Donc, c'est que chacun doit avoir. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. L'initiation n'a jamais du tout d'origine tchadienne. C'est Mobutu là-bas qui a donné ça à Ngata Tambabaye et c'est Mobutu qui a demandé à Ngata Tambabaye d'imposer cela et cela lui permettra de régner. Et Ngata Tambabaye, étant assoiffé du pouvoir, voulait imposer cela pour régner, pour être respecté partout. Malheureusement, ça a mal soldé. Parce que toi qui es enfant de Dieu, tu veux imiter les gens du monde ou tu veux te comporter comme un démon, ta fin c'est la tragédie. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que la traite a fini mal. Donc c'est Mobutu qui est l'origine, qui a détruit le Tchad et c'est Mobutu qui a détruit aujourd'hui, qui a détruit Ngata Tambalbaye. Et aujourd'hui, les conséquences des œuvres de Ngata Tambalbaye continuent toujours encore. Jusqu'aujourd'hui, le sang de ceux-là que Ngata Tambalbaye a tué, le sang de ceux-là que ces reptiliens, ces démons parmi les filles de Jacob, ils se font appeler des promos, des garants, des gardiens, des chefs coutumiers, les défenseurs des coutumes, ces passeurs coutumiers. Tout le sang qu'ils ont versé au nom des coutumes et des traditions. Le sang de ces gens, c'est jusqu'aujourd'hui en train de crier vengeance. Et ce qui fait que ce pays, si on ne veut pas, Dieu va détruire ce pays-là. Dieu va détruire tous ces gens-là. Le sang de ces innocents parle encore contre aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, au lieu de se taire, ils continuent encore par combattre, par attaquer, par comploter contre ceux-là qui exposent les coutumes et les traditions. Aujourd'hui, c'est ça, c'est à cause de ça. C'est à cause des coutumes et traditions qui, aujourd'hui, partout, ils complotent contre nous. Pas seulement nous, il y a des pasteurs aussi qui exposent les coutumes dans leur temple, dans leur temple. Et après, ils les trahissent, et les gens les trahissent et ils maltraitent ces pasteurs-là. Ils chassent ces pasteurs, ou ils ferment ces églises, ou ils brûlent ces églises, et ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est Mobutu qui a détruit le Tchad. Et si c'est possible, on peut même se positionner et demander à Dieu, puisque c'est le Congo qui a détruit le Tchad de sa terre sainte, on réclame vengeance que Dieu frappe le Congo. Le Congo ne va même pas échapper à cela. Le Congo ne va même pas échapper à cela. Et c'est là qui disent que les coutumes et traditions que ce sont nos, que ce sont nos valeurs ancestrales, des trucs. On peut se positionner juste pour dire au Seigneur si c'est réellement et véritablement les valeurs de nos ancêtres, nos valeurs ancestrales. Que tu nous punisses, mais si ce n'est point du tout nos valeurs ancestrales, que tous ceux-là qui les promeuvent et tous ceux-là qui complotent contre nous pour les coutumes et les traditions, au nom des coutumes et des traditions, pour permettre à l'Antique de rien, que tu les extermines tous, aucune de ces personnes ne va échapper. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de chercher les preuves, mais ces preuves-là reviennent à chercher la poux sur la tête de Dieu lui-même qui a créé la terre et les cieux. Et ils ne vont même pas trouver cela. Et cela fait une honte. Et c'est une preuve que ce sont des bébés et que les animaux eux-mêmes pensent mieux que eux, les animaux connaissent mieux que eux, les animaux comprennent mieux que eux, les animaux sont mieux que eux. Puisque ce sont des démons, Dieu les a placés au dernier, à la dernière de toute créature. Donc, c'est ce que chacun doit comprendre. Donc, ils comprennent qu'on doit commencer à rendre. Donc, ils sont en train de chercher les preuves que voilà, c'est ça. Mais toutes ces preuves ne sont rien que des singeries. Ce ne sont rien que de l'ignorance. Bon, pas de l'ignorance, mais ce ne sont rien que des manipulations reptiliennes. Donc, Mobutu, c'est un Égyptien. Mobutu a commencé en tant qu'Égyptien et il a fini en tant que terrible Égyptien. Et en tant que tête coutumier et tête coutumière et traditionnelle, il a fini en tant que tête coutumière et traditionnelle. Donc c'est un reptilien. Et c'est lui qui a détruit le président du Tchad. Et c'est lui qui a détruit le Tchad aujourd'hui. On peut réclamer le sang. On peut réclamer même la vengeance sur le Congo. Au Congo, on peut réclamer cela. Ce soi-disant Congo là-bas, c'est un faux Congo. Ce n'est même pas Congo. Donc, il n'y a que Kadnanaba, peut-être qu'ils vont dire que c'est ça, c'est ça. Mobutu, c'est un Égyptien. Donc, comme il y a le peuple de Dieu qui sont amenés là-bas, des trucs comme ça, ils ne veulent pas. Parce que, pourquoi? Les Égyptiens, il y a que dire qu'à Jacob, nos noms là sont des noms dits, c'est des noms significatifs. C'est des noms significatifs. On ne donne pas n'importe quel nom. C'est des noms significatifs, des noms de bénédiction,
des noms de ceci. Mais quand une personne entre dans l'initiation, il sort là, il porte quel nom? Des noms de malédiction. Mes frères et sœurs, c'est des noms de malédiction. Des noms de désordre. Donc voilà, des trucs. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens, je le dis, c'est des... Ça, ils refusent les noms d'initiation, ils condamnent les noms d'initiation. Et ils sont prêts à te faire du mal. Il ne va plus tenir aux coutumes et traditions. Et il va défendre, il ne va plus jamais vouloir que une personne de sa famille aille en l'initiation. Jamais du tout. Il ne va même jamais du tout. Combien de personnes font cela? Donc, il y a que Nanaba Kado, Kadenda Donto, peut-être, ils vont se lever pour faire. Mais c'est Mobutu qui a détruit Ngatra Tombalbaye et c'est par Mobutu. C'est par Ngatra Tombalbaye que Mobutu a détruit le pays parce que le pays vivait dans la crainte de Dieu. Le pays n'est pas du tout un pays de désordre. Ce pays n'était pas du tout un pays de tradition. Et le monde entier sait, le monde entier sait que c'est Ngatra Tombalbaye qui a emmené l'initiation Yondo ici au Tchad. Et c'est par Mobutu. Cela n'existait pas au pays ici. Et si un Tchadien ou une personne dit que voilà des trucs en train de, que voilà que ce sont nos valeurs, c'est un démon. C'est une mauvaise semence semée parmi le peuple de Dieu dans le but de les corrompre seulement. Mais ils sont déjà exposés par le Seigneur Jésus-Christ et ils sont déjà vaincus et ils ne pourront rien du tout au nom de Jésus-Christ aussi. Donc, il y a un comprendre parce que là, ils vont se mettre peut-être des yang ça là qu'ils se base pour maintenant pour tenter de corrompre les gens les trucs mais ce sont des démos. Toute personne qui présente que voilà Mobutu a dit que voilà nous ne sommes pas des juifs des trucs, ces personnes ce sont des démos. Le but de ces gens ça c'est ça même là, la loi de la franc-maçonnerie. Le but de ces gens ça c'est de tout faire pour que l'Afrique ne reconnaissent plus son origine. Et c'était ça leur mission. Quand ils sont venus ici, les noms des arbres même, ils ont changé. Les noms des montagnes, ils sont venus pour eux, ils ont changé. Ils regardent telle montagne là, ils donnent autre nom. Saint-Joseph, Saint-Valentin, Saint-Ceci, Saint-Cela. Ils ont changé les noms de nos montagnes. Même nos montagnes, même là, les montagnes d'ici, les montagnes derrière, ils sont venus, ils ont raclé complètement. Ils ont raclé complètement, taillé complètement ces montagnes-là. On voit, c'est une route comme ça, des trucs, c'est ce qu'ils ont fait. Le but, c'est pour que notre origine soit effacée. Comme Dieu a dit, si vous vous détournez de moi pour adorer d'autres dieux, j'effacerai votre mémoire de sur la terre. Et c'est à cause de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie qui existait ici au Tchad. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, l'idolâtrie continue. Vous prenez le centre du Tchad, là, ça existe jusqu'aujourd'hui. Même au nord du Tchad, ça existe encore aujourd'hui. Et comme ici, le sud, là, le moyen charrie géographique, comme c'est la terre, c'est ça, l'état de Jérusalem, c'est ça, la vraie terre, l'état de Jérusalem. C'est pour ça, comme ces choses sont condamnées ici, c'est pour ça que l'idolâtrie est condamnée, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en train d'imposer l'initiation. Comme les gens n'aiment pas les autres idolâtries, ils imposent l'initiation dans le but de dominer. Donc, il y a manipulation. Donc, il y a que ces gens, ce sont des reptiliens et ils savent qu'ils n'ont plus le temps et ils sont vraiment furieux. Je vous le dis, ils sont vraiment furieux. Si seulement si une permission, depuis le temps, on dit que tout, c'est fini. Depuis, parce qu'ils sont furieux, parce qu'ils n'ont plus le temps. Ils sont très, 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 très furieux. Jusqu'aujourd'hui, les gens tiennent des rencontres en nos noms. Les gens tiennent des assemblées en nos noms. Des réunions. Du matin au soir, les gens se rencontrent pour calculer, étudier des choses contre nous. Vous voyez, ça, c'est la fureur, mes frères et sœurs. C'est la fureur. Ils n'ont plus le temps. Ils ne dorment pas la nuit. Et du matin au soir, les gens se rencontrent. Juste nos noms là seulement, pour nos noms seulement. Des gens qui sont en train de... Et ils me tendent des pièges là et ils veulent me prendre au mot, des trucs comme ça. C'est ça leur piège aussi. Faire ceci. Et même ils créent ces choses dans le but de nous tendre des pièges. Ils se tiennent en embuscade quelque part et ils envoient une personne pour nous provoquer afin de nous prendre au piège. Et toujours, ils sont là à étudier. Du matin au soir, les gens ne se reposent pas. Peut-être un café, mais ils sont là très furieux, les yeux très rouges comme ça. Si au Kumdumare, tu vas avoir peur. Ce ne sont pas des humains normaux.
Combien de temps? Combien de jours ou combien d'années, combien de jours, combien d'années, combien de mois qui ne font que se rencontrer du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, avec les policiers, avec tout. C'est une association qui existe et c'est reconnu par tout le monde déjà. C'est une association qui existe. Depuis quand, je vous pose cette question, depuis quand une association existe uniquement pour combattre un serviteur de Dieu, pour combattre un seul serviteur de Dieu. Vous voyez, même si la personne a un traumatisme mental, il va savoir automatiquement que c'est un serviteur de Dieu pour qui une association existe juste pour le combattre, c'est un vrai serviteur de Dieu. Même si c'est une personne qui a un problème mental, a un trouble mental, il va savoir ça automatiquement. Les gens sont, les gens sont furieux avec les autorités, les policiers, avec tout. Ils se rencontrent, ils sont en train d'étudier comment faire. Ils sont là. Ils ne dorment pas la nuit. À comprendre, ils se rencontrent là, les mois, ils se rencontrent. Ici, à ça, même, ils continuent. C'est une rencontre. Parce qu'ils savent qu'il n'y a plus le temps déjà. Ils sont tous exposés. Ils sont tous exposés, de la tête jusqu'aux orteils, jusqu'aux ongles, ils sont tous exposés. Jusqu'à leur sang là-bas, ils sont tous exposés déjà. Donc, ils sont très furieux. Donc, Inda Doré Danalba, tu vas être surpris par ces gens-là. Parce qu'ils ne dorment pas la nuit. Et si tu commets un péché, il faut confesser automatiquement. Si tu as un problème de prière, tu ne pries pas comme avant. Il faut chercher vite la délivrance. Il faut chercher vite à confesser tes péchés pour retrouver ta vie de prière. Ces gens ne dorment pas la nuit. Et si tu ne fais pas, si tu es en train de s'amuser, tu risqueras d'être surprise par la mort un jour. Oui, c'est ce qu'ils font. Parce que eux, pour intimider les gens, pour effrayer les gens, ils aiment tuer pour effrayer les autres. Et c'est comme ça. C'est ce qu'ils ont fait à Jérusalem. Quand Yangenda, Wan Jacques publiquement dit encore Jacques Yangenda, les gens ont pris fuite, n'est-ce pas, les disciples là. Chacun se sauvait, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, il se peut qu'ils vont surprendre une personne et le tuer, et le but c'est pour vous intimider, pour vous faire peur, pour vous faire trembler. Et c'est ça. Ce sont des reptiliens, des démons. Quand ça a ressuscité Lazare, ils ont décidé de tuer. Et Lazare est aussi le Seigneur. C'était ça, n'est-ce pas? Donc, c'est des gens, ils ne dorment pas la nuit. Ce sont des sectes, c'est une franc-maçon. Donc, c'est une association qui existe à Combra. Et cette association, maintenant, ils ont créé partout. Et ces mêmes gens-là. Et c'est uniquement une association de combat contre Moïse et son église. C'est ça. Vous voyez ça? Une association qui existe. Dans cette association, tu vas trouver les avocats, tu vas trouver les policiers, les gendarmes, tu vas trouver ces gens. Ils se promènent là avec les motos, des trucs partout, ils ont les agents là partout. Vous voyez ça? Même ils découpent que tu sais automatiquement c'est la vérité. Est-ce que cela existait une fois dans le passé contre un serviteur de Jésus-Christ? Est-ce que cela s'est passé avant? Mais si aujourd'hui ces choses existent, c'est parce qu'elles le sentent de les exposer. Ils sont très furieux, ils savent qu'il n'y a plus le temps déjà. Et ils n'ont pas peur, ils n'ont plus honte de se dire, de présenter publiquement qu'ils sont des démons, qu'ils sont ceci et que c'est ça leur mission. Des agents coutumiers, ils n'ont pas peur de se cacher maintenant. Donc, parce que ces gens sont très furieux. Et s'ils ont créé une association uniquement contre les élus de Dieu, ça te réveille. Sinon, tu vas être surpris par la mort un jour. Donc, Nanaba, tu es déjà informé. Et tu dois vraiment te réveiller pour ton salut. Donc, Yann, qui est partage, c'est m'a dit que nous Amen.